Manchester City remporte 2 buts à 1 cette finale de FA Cup face à Manchester United. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver cet après-midi pour ce débrief parce que oui, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de débrief, ça fait un moment que, mis à part le PSG, j'ai pas débriefé de match parce que tout simplement, ça y est, on arrive sur la fin de la saison. Maintenant, la plupart des vidéos, c'est des rumeurs mercato ou alors c'est des trucs en interne, vis-à-vis de Messi, de Ramos, des départs, des arrivées. Voilà, on arrive en pleine période de mercato, donc le football, petit à petit, le football de terrain va s'en aller et ça me fait extrêmement de peine tout simplement. Et c'est pour ça que là, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief, en plus pour une finale, la finale de la FA Cup qui a vu Manchester City s'imposer 2 buts à 1 face à Manchester United. On va débriefer le match comme d'habitude, vous connaissez, on va revoir les images les plus intéressantes. Voilà, on va revoir quelques actions, quelques buts, les images les plus intéressantes comme je l'ai dit et je vais donner mon avis. Voilà, je vais débriefer tout simplement le match. Comme d'habitude, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le sujet, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, décidément, j'arrête pas de me répéter. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Je suis désolé, l'image est un peu floue, mais il faut rentrer direct dans le vif du sujet. Parce que Gundogan, il a pas perdu de temps. Il est rentré dans le vif du sujet. 13 secondes de jeu, le but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup, vous ne rêvez pas. Une reprise de volée, Olivier Tom, j'ai pas d'autres références, mais une reprise de volée de malade mental au bout de 13 secondes de jeu. Gundogan, il a clairement donné le ton de cette finale. Et pourtant, je vais noter que je m'attendais peut-être à mieux. Alors peut-être que je suis un peu... Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu du foot. Et en plus, les peu de matchs que j'ai vu récemment, c'est ceux du PSG. Entre guillemets, parce que voilà, la plupart des championnats sont finis. Mais... je sais pas, je m'attendais un peu mieux. Je vais pas vous faire le mytho. Je vais pas dire non plus que la finale était nulle ou quoi. C'était une très bonne finale, c'était un bon match de foot. Surtout que on s'en rend pas compte, mais Manchester United a bien répondu au défi de City parce qu'ils leur ont posé pas mal de problèmes. Mais ouais, je sais pas, il m'a manqué un truc. Pourtant, il y a eu des beaux buts. Voilà, au bout de 13 secondes de jeu, Gundogan. Il y a eu des buts, etc. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas un feeling de fou. Ouais. J'ai déjà vu des meilleures finales, quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner, vous, votre avis sur votre feeling un peu de cette finale. Mais ouais, j'ai pas kiffé de ouf, quoi. Enfin, si, j'ai bien aimé le match, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. Enfin, bref. Du coup, City qui mène 1-0 au bout de vraiment 13 secondes de jeu. Gundogan, vraiment un but incroyable. A noter que City, globalement, je trouve, a dominé, a mis une énorme pression à United pendant les 15-20 premières minutes. Après, ça s'est un petit peu rééquilibré. Je vais quand même enchaîner en mettant ce petit screen parce que c'est un screen qui aurait pu changer le match. C'est Casemiro sur Akanji. Voilà, faut quand même noter Casemiro, je sais pas comment il fait les gars, honnêtement, ce mec je sais pas, il a une épée, il a une aura, le gars, t'as l'impression que les arbitres, c'est trop dur pour les arbitres de lui mettre un carton. Je suis désolé, pour moi ça mérite minimum jaune, voire un jaune très très orangé, voire un jaune un peu rougeâtre quoi. Honnêtement, ce genre de faute, moi j'ai déjà vu pour ce style de faute là. Bah, par exemple, je prends l'exemple du PSG. PSG lance, Abdul Samed qui fait cette faute là sur Hakimi. Abdul Samed il prend rouge direct. Là, moi je suis désolé avec la VAR et tout. Même pas revenir et que Casemiro ne prenne même pas de carton. Enfin, après la VAR peut revenir que s'il y a rouge. Mais que Casemiro sur cette action-là ne prenne même pas de carton. Ouais, et quand on voit après le match, c'est un truc, tu vois, au bout de 10 minutes de jeu, tu peux perdre un 0 et tu peux prendre un rouge. Du côté d'United, tu peux être au fond du trou. Et du côté de City, ça peut te permettre de gérer un peu mieux le match. Parce que on s'en rend pas compte, mais après, juste après, peut-être 10 minutes après, vient cette action, pareil, très litigieuse. L'arbitrage, je vais pas dire qu'il a été mauvais, mais moi, je suis ni supporter de City ni supporter de United, mais je trouve que sur ce match-là, City, sur quelques occasions, c'est quand même bien fait, bien fait enfler. Je vous ai montré juste avant la faute de Casemiro, qui pour moi, c'était minimum jaune. Casemiro n'a rien pris. Et ce penalty, alors oui, là, il y a une tête de Wan-Bissaka qui vient frôler, vraiment frôler la main de Grealish. Bah alors déjà, de une,
bon, sur le screen, on le voit pas très bien, mais si vous revoyez l'action et pour ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre. Grealish, il fait une tête et il est dos. Il voit pas Wan-Bissaka derrière lui. Au moment où il fait sa tête, il se loupe, il se retourne. Wan-Bissaka fait aussi la tête et du coup, il a un réflexe de se protéger le visage. Déjà, de 1, il ne. Enfin. Pour moi, oui, il agrandit sa surface de corps. Oui, il agrandit sa surface. Déjà, de 1, pour moi, la balle, vraiment, frôle à peine la main de Grealish de 1. Et de 2, il n'y avait aucun danger. Parce que juste après cette tête de Wan-Bissaka, le ballon a été récupéré par Manchester City. Et de 3, comme je l'ai dit, Grealish ne voyait pas dans son dos à la base au départ du ballon. Donc moi, ça fait 3 points qui me font dire que cette main est très sévère. Cette main me fait un peu penser à la main d'Upamecano face à Manchester City en Ligue des Champions au match retour, qui avait d'ailleurs été sifflé et que moi je trouvais scandaleuse. Pour moi, voilà, le ballon, Upamecano avait la tête dos au ballon. Le ballon vient à peine effleurer son bras et ça ne change même pas la trajectoire de la balle. Et puis la frappe était une frappe anodine entre guillemets. Pour moi, toutes ces raisons-là font que voilà, le penalty n'était pas obligé. Là, sur cette action-là, tu me dis juste derrière, il y a un joueur de Manchester United qui peut, voilà, qui est tout seul au point de penalty, qui peut finir et ça change un peu la trajectoire. Je te dis ok, il y a aucun problème. Là, le ballon, honnêtement, c'est à peine effleuré. La trajectoire de balle n'est pas modifiée et il n'y a aucun joueur de Manchester United dans la surface. Enfin, il n'y a aucun joueur de Manchester United à la retombée du ballon. Donc, main très sévère. Malgré tout, Bruno Fernandes va égaliser. Ça fait 1 partout à la 33e minute de jeu. Et à ce moment-là du match, United commençait à reprendre l'ascendant sur Manchester City. United était vraiment en train de reprendre l'ascendant, que ce soit dans le jeu, dans l'intensité, etc. Vient la mi-temps, en deuxième mi-temps, pareil, encore une fois, une situation très litigieuse, je trouve, du côté de Manchester City, qui aurait pu tourner en leur faveur. Malheureusement, bah, là, ça n'a pas été sifflé. Pour moi, ça, c'est penalty. Enfin, en fait, je pars du principe où si tu siffles cette main-là, tu donnes un penalty. Bon, là, si tu siffles pas penalty, alors la faute est pas non plus sévère de ouf, voilà, c'est pas une faute de fou, mais ça suffit à faire tomber De Bruyne. Pour moi, à aucun moment Fred ne joue le ballon, parce que le ballon on le voit même pas dans l'image, mais il est un peu plus devant. Pour moi, c'est penalty, et ça n'a pas été sifflé. Après, bon, peut-être que pour certains, c'est pas scandaleux que ce soit pas sifflé. Moi, personnellement, pour moi, c'est penalty. Bon, malgré toutes ces petites erreurs d'arbitrage, on va dire, je sais pas si c'est vraiment des erreurs, mais voilà, ces petits, on va dire, choix d'arbitrage défavorables envers City. City réagit, et oui, Gundogan, encore une fois, la 51e minute de jeu, qui vient mettre une deuxième reprise de volée pour le 2-1. Cette fois-ci, la deuxième, elle est un peu moins impressionnante. Je me demande si Derea ne peut pas faire mieux, parce qu'honnêtement, la reprise de volée, elle part un peu à 2 à l'heure. Et ouais, Derea, il reste un peu scotché sur sa ligne, alors peut-être qu'il est masqué ou quoi, mais j'ai quand même la sensation qu'il peut faire mieux. Bref, dans tous les cas, City mène 2-1. En fin de match, United va un petit peu plus pousser, City va un peu plus subir. Moi, je trouve honnêtement que dans le jeu, dans cette finale, dans le jeu, Manchester United a très bien répondu à Manchester City. Honnêtement, je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à une grosse domination de City dans le jeu et United de plus exploiter les contres. C'est ce qui s'est passé, mais United a eu aussi des sacrées phases de possession, pardon. Des sacrées phases où ils ont eu des occasions très intéressantes. Donc, ouais, assez surpris de la performance de United, honnêtement. Moi, je voyais City largement s'imposer et au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. City, bon bah voilà, mine de rien, qui remporte son match. Haaland qui soulève le trophée. Il y a aussi Gundogan, vous l'avez vu sur la miniature. Gundogan qui d'ailleurs, faut en parler, le mec il te fait une deuxième partie de saison là, son après Coupe du Monde, il est vraiment impressionnant. Et ouais, le club qui va récupérer Gundogan l'année prochaine, je sais pas si ce sera City, on sait jamais, hein, ça parlait de pourquoi pas finalement peut-être une prolongation. Avec les performances qu'il enchaîne en ce moment, moi, je suis dirigeant de Manchester City, franchement, je lui donne le tapis rouge. Gundogan, faut prolonger, mon gars. Surtout qu'il n'est pas cramé, les gars. Il a à peine 30 ans. Le club qui va récupérer Gundogan l'année prochaine, que ce soit City pour une prolongation, le Barça en libre ou peut-être un autre club, ils vont se mettre très bien. Si tu l'utilises bien, il va vraiment faire des dingueries. Les larmes de Pep Guardiola, et oui, je l'ai même mis en miniature. Assez surprenant quand même. Bon.
On connaît Pep, hein. Les caméras un peu, on connaît. Ouais, c'est surprenant. Le Pep, il a fondu en larmes. Même moi, j'étais choqué. Bon, je peux bien comprendre que t'es un peu émotif ou quoi. Surtout que la FA Cup, c'est un trophée que Guardiola a un peu galéré à gagner avec City. Je crois qu'il en avait gagné que une avant celle-là, si je me trompe pas. Ou peut-être même jamais, mais je crois une avant celle-là. Ouais, mais bon, jusque-là, fondre en larmes. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine si jamais City gagne la Ligue des Champions? Il va se mettre tout nu, je sais pas, mais non, mais ouais, ouais les caméras. Bon, après, c'est touchant, les larmes de Pep Guardiola. Voilà, Guardiola en pleurs, c'est touchant. Peut-être que c'est sincère. Bon, après, on connaît un peu le personnage. Voilà, c'est devenu un peu ouais, sa marque de fabrique. Guardiola, les caméras. Bon, peut-être qu'il était vraiment sincère et que ça l'a vraiment ému, mais ouais, assez surpris des larmes de Pep, et c'est un fait assez marquant du match. Je vais passer un petit peu au prestat individuel pour finir cette vidéo. Commençons par Manchester United. Côté United, honnêtement, ouais, je dirais en top, moi j'ai beaucoup aimé le match de Wan-Bissaka. Casemiro a aussi fait un plutôt bon match, honnêtement. Luke Shaw a été pas mal aussi, je trouve. Bruno Fernandes a répondu présent, même si c'est pas le meilleur Bruno, notamment il a loupé pas mal de passes que normalement Bruno Fernandes il loupe pas. Et puis bah avec le penalty, il est quand même le seul buteur de Manchester United. En flop, il y en a, hein. Eriksen qui a vraiment été catastrophique. Wow, le match d'Eriksen. Après, je crois qu'il est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, j'ai pas trop suivi les derniers matchs de United, mais je sais qu'il a été blessé pendant un long moment. Mais là, le match d'Eriksen, c'est vraiment très compliqué. Garnacho aussi, côté United, qui a fait une très très grosse rentrée. Pareil, le souci de Garnacho, c'est un petit peu dans le dernier geste, mais c'est tellement un feu follet, il met tellement le feu à la défense que il a fait beaucoup de bien en fin de match. Rashford, moi je m'attendais à mieux, honnêtement, pour une finale de FA Cup, je l'ai trouvé assez neutre. Sancho, c'est très compliqué, Sancho. Sancho, c'est vraiment en train de devenir un énorme flop, vraiment, je pense, l'un des plus gros flops du football, hein. Là, Sancho, le niveau qu'il a, c'est vraiment très très grave. Passons maintenant à Manchester City pour finir tranquillement cette vidéo. Côté City, malgré tout, malgré qu'il y ait la victoire et tout, il n'y a pas que les tops, hein, loin de là. En top, moi je mettrais le milieu de terrain globalement. C'est-à-dire Gundogan, De Bruyne, Rodri, Stones. Les 4, je les ai trouvés très très solides. Derrière aussi, j'ai trouvé que ça a été plutôt pas mal. Aussi à noter côté City, la blessure de Walker. Attention, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais si Walker est pas là pour la finale de Ligue des Champions, malgré que là il y a eu le retour de Ake, ça peut être quelque chose de, on va dire, dangereux pour City. Attention ce genre de truc, parce que Walker avait l'air d'être bien atteint. Ouais, mon top, je mettrais les 4 milieux de terrain que j'ai trouvé très bons. Derrière, ça a été plutôt solide, ça va. Mais par contre, en flop, moi je mettrais les 3 de devant, entre guillemets. C'est-à-dire Bernardo Silva, Haaland et Grealish, les 3 que j'ai vraiment pas trouvé dans un bon jour. Alors Haaland, il a été utile dans 2-3 déviations, etc. Mais il a pas énormément pesé, je trouve, sur cette défense de United. Bernardo Silva, énormément de déchets dans ce match. T'as pas retrouvé le Bernardo Silva lors de la demi-finale face au Real. Et Grealish qui a très vite été agacé parce que c'est lui qui provoque le penalty avec sa main dans la surface. Donc Grealish qui a très vite été agacé. Et ouais, on n'a pas vu un très grand Jack Grealish ce soir. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.